la méthode du Bitcoin, organisée par Trader Square, communauté francophone spécialisée en crypto-monnaie. Donc, un brief rapide par rapport à la situation qui s'est déroulée hier. On va voir où le mouvement un peu brutal d'hier nous a conduit et voir ce qu'on peut attendre comme objectif pour ce week-end. Donc on commence par le daily. Donc on s'aperçoit en daily, comme on le rappelle, que nous avions effectivement été rejetés par la borne haute maintenant de ce qu'on peut éventuellement considérer comme un nouveau range pour BTC. Donc c'est cette zone qui est constituée par l'ancienne borne haute du range. La borne basse c'était par ici, mais l'ancienne borne haute du range de mai jusqu'à juillet, donc les 40 500 on va dire, 39 500, cette zone qui a parfaitement été défendue quand on y est venu. Et puis maintenant on a ici bien la borne haute qui était l'ancienne borne basse du range dans lequel a évolué BTC depuis août jusqu'à septembre, toute cette phase là. Voilà, donc BTC maintenant évolue entre ces deux niveaux. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier? On a eu effectivement une belle bougie baissière. Pour le moment elle a été rachetée, mais ce qui est important à voir sur le daily, c'est que nous n'avons pas fait de point, de creux plus bas que le précédent. Donc nous avons tenu une zone qui était importante et qu'il ne faut absolument pas franchir à la baisse, donc c'est les 39 600. Donc ça c'est plutôt positif. Donc là, en termes de structure de prix, on a creux, sommet qu'on a identifié ici, donc au 45 300, 45 200, voilà, 45 200. Ici, 45 200, c'est le dernier sommet. Un nouveau creux, ici, plus haut que le précédent. Et bien là, aujourd'hui et demain, nous allons avoir effectivement la résolution de ce range, ou tout du moins de ce mouvement. Donc soit on continue dans ce genre de mouvement, donc là effectivement on fait un point bas ici. Alors, on a déjà fait le point bas, alors attendez, je vais redessiner ça plus correctement pour qu'on puisse mieux le comprendre. Soit effectivement on est dans quelque chose comme ça, voilà, là, on vient rechercher un sommet plus haut que le précédent sommet, et là on est dans une construction creux sommet ascendant. Donc le niveau à break vers le nord, on est bien d'accord que c'est les 45 200, donc le dernier sommet. Ça, ce serait très, très bullish, effectivement, puisqu'on formerait un double bottom. Donc on va mieux le voir si on passe en line. Alors parfois, n'hésitez pas à le faire, parce que ça permet de mieux repérer les structures de prix. Alors attendez, je retire ça, ce sera plus simple. Voilà. On voit ici que on est peut-être en train de former effectivement un double bottom. Voilà. Pour le moment, ce n'est pas validé. La validation de ce double bottom, c'est effectivement le break des 45 200, le dernier sommet qui correspond à la neckline en fait de cette structure. La neckline, c'est la ligne de coup. Alors hop, on se remet sur les bougies. Voilà, donc on voit les niveaux daily que nous avions identifiés hier, donc le niveau pivot, eh bien, il a fait son effet, il est toujours en train d'être travaillé en tant que support.
Et puis ce niveau aussi que nous avions identifié, donc au 41 300, a également fait office de support. Alors, on peut constater que nous avions identifié aussi un dernier niveau. Ah non, c'est un niveau H4. C'était un niveau H4 au 41 000, au 40 600, je crois, mais on va aller voir tout à l'heure. Hop là. En tout cas, vous voyez que ces niveaux sont intéressants à tracer, que ce soit le pivot, ou les niveaux de support, ou les niveaux de résistance. Ils sont, comme je vous dis, ils sont extrêmement travaillés. Donc n'hésitez pas à les tracer sur votre charte. On se rappelle toujours que d'ici dimanche, on doit clôturer au-dessus des 43 888, au-dessus des 44 000. Voilà, donc pourquoi pas faire effectivement ce mouvement ce week-end, ça, et puis venir break ici, et si on break ce sommet, eh bien c'est qu'on a récupéré les 43 888, et là on est dans une structure qui est très belle pour aller chercher plus haut. Ça c'est pour le daily. Alors notons, non, daily, les niveaux n'ont pas beaucoup changé, ce sont les mêmes que d'habitude, avec en support hein, ces fameux 42 256 et puis 41 300. Voilà, alors on va éventuellement aussi noter ce niveau-là, parce que c'est un niveau à ne pas perdre aujourd'hui. C'est celui-ci. Donc on va le noter en orange, là, et de cette manière-là. Voilà, donc les 40 675, ici, c'est le point, le dernier creux. Donc, le premier, le second, il faut que le troisième, maintenant, soit plus haut que le second, donc au-dessus des 40... on a dit... Hop. 40 675. Voilà. Ensuite... Alors, je voulais juste faire un petit point sur les indicateurs, notamment sur le MACD. Donc, le MACD, on a toujours cette possibilité pour le moment, en tout cas ici, hein, c'est important de voir, il ne faudrait pas qu'on perde ce dernier creux sur le MACD. Il faudrait qu'on puisse faire un creux ici qui soit moins haut que celui-là, de manière à ce qu'on reprenne une phase ascendante sur le MACD. Pareil au niveau du RSI, on voit qu'on a failli cross, mais ça a été rejeté. Et là, on va chercher à faire un nouveau creux qui soit, là encore, on va pouvoir matérialiser ça de cette manière. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est effectivement qu'on ne break pas cette trend au niveau du RSI, qu'on cherche à faire un sommet un creux qui soit par ici et qu'on puisse remonter tranquillement. Voilà les enjeux en daily. Ensuite, en H4. Alors en H4, on va reparler de cette zone-là qu'on avait identifiée hier, mais on va le voir dans le H1. Donc en H4, on voit cette énorme bougie qui en fait a été rejetée. Alors on l'a évoqué à de multiples reprises, mais tout ce mouvement baissier, donc les deux vagues baissières, donc la première puis la seconde, nous amène à un début de retracement. Ce retracement nous a conduit vers les 38,2. La reprise des 38,2, donc 38,2% de retracement de cet ensemble de mouvements de baisse était important, puisque si on arrivait à le reprendre, ça voulait dire que l'on pouvait, effectivement, les bulls étaient prêts à pousser le prix pour réaliser de nouveaux sommets. Donc tant qu'on n'évoluait pas au-dessus de ces 38,2, il y avait effectivement un risque à ce qu'on soit dans un mouvement
que ce soit un rebond tout simplement, et que les vendeurs se manifestent dans cette zone pour pousser le prix plus bas. Donc c'est ce qui s'est passé. On n'a pas break les 38,2, on a eu des faux breakouts, hein, mais on a été rejeté hier. On a été rejeté, les vendeurs voulaient pousser le prix pour aller effectivement chercher plus bas, mais les acheteurs se sont de nouveau manifestés, et on a eu un rebond, et tout l'enjeu maintenant, comme je le disais, c'est de construire une structure qui permette de repartir. Alors on va réidentifier ici les mêmes niveaux, donc celui-là, voilà. Celui-là et celui-là. Donc on est bien là sur le niveau le plus haut au 45 200 et le niveau le plus bas au 40 675. Donc il faut aller chercher ce niveau. Donc dans les heures ou même jusqu'à demain éventuellement, voir comment ça se structure, il faut aller chercher ce niveau vers le nord, et il ne faut pas descendre en dessous de ce niveau vers le sud. Si on descend en dessous de ce niveau, ça veut dire que la construction de sommets, enfin de creux ascendant, n'est plus valide. Donc on peut tracer ici une trend, là, qui nous relie ces deux points, et il ne faut pas qu'on tombe en dessous, il ne faut pas qu'on la break. Si on la break, ça veut dire qu'on passe sous ce point bas, et donc la structure de renversement de la baisse n'est plus valable, et dans ce cas-là, on va certainement aller chercher plus bas. Ok ? Donc qu'est-ce qu'on dessine là en H4 ? Alors, on a ce rebond. Alors, cette zone verte, on va la voir en H1, je répète, mais elle a une grande importance, donc on la laisse ici. On a eu un rebond hier. Alors ce rebond, on voit effectivement qu'il a été stoppé à plusieurs reprises, sur deux bougies, hein, la bougie d'hier, d'hier et la bougie de cette nuit. Elles ont été bloquées vers le nord sur ce niveau. Donc c'est la Tenkan Ichimoku qui est à 42 944, donc 42 300. 42 900, pardon, qu'il faut absolument tenter de reprendre. Quand le cours évolue au moins au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, c'est que déjà le mouvement redevient bullish, entre guillemets. Il faut évoluer au-dessus de ces deux droites, de ces deux niveaux, pour parler de construction bullish. Tant qu'on est en dessous, c'est toujours un peu délicat. Sachant que sur cette bougie, la Kijun a été défendue, sur cette bougie tout juste, mais là pour le moment, il reste c'est le début de la bougie H4, hein. Il reste 3h40, donc on a le temps de voir comment va évoluer cette bougie, mais pour le moment, on se situe en dessous de la Kijun, donc on est en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun. On voit qu'on évolue entre la Kijun et le niveau daily. Voilà, donc ce qui serait bien, effectivement, c'est que on aille, donc on a creux, sommet, creux. Ce qui serait bien, c'est d'aller faire un nouveau sommet maintenant. Donc, éviter de passer en dessous des 42 000. Donc, on va noter également ce niveau. Voilà. De manière à ce qu'on puisse rester dans un enchaînement de creux et sommets ascendants. Alors, en termes de structure, ce qu'on voudrait voir, c'est ça. Là, effectivement, on a donc un point bas, un point haut. Pour le moment, si on a un point bas ici, mais ce qu'il faut maintenant, c'est aller chercher un nouveau point haut. Donc, péter ce niveau-là, c'est-à-dire les 43 200. Donc il faut qu'on aille chercher
les 43 200. J'efface ça, pour que ce soit plus lisible. Voilà, donc en H4, il faut qu'on aille au nord, péter les 43 200, et il ne faut pas qu'on descende en dessous des 42 000, ici. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Après, il peut y avoir un mouvement qui soit... il peut y avoir un mouvement de baisse sur cette bougie. Même si on vient ici, c'est pas très grave. L'important, c'est de ne surtout pas perdre ce niveau des 40 675, parce qu'on peut très bien dessiner quelque chose comme ça. Voilà, ici, ici, redescendre sur ce niveau éventuellement, voilà, pour repartir, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, tout dépend de comment va évoluer le marché. L'important, réellement, c'est ce niveau-là. À très court terme, c'est celui-ci. Si on pouvait rester au-dessus, ce serait parfait. Maintenant, si on vient descendre un peu plus profondément, tout en restant au-dessus des 40 675, c'était pas très grave. Alors, voilà les enjeux en H4. Au niveau des indicateurs, bon, il faut faire attention ici. Il faut faire attention ici à ce que le MACD bien, continue, puisque là on est effectivement sur on va dire un sommet, un creux. Il faudrait qu'on puisse, voilà, que la force vendeuse s'estompe un peu et qu'on arrive à recross, boule, ça ce serait idéal. Au niveau du RSI, on voit bien, hein, on a un creux, on a essayé de cross boule, hein, donc le RSI qui cross le MA, bah, ça ne s'est pas fait, et puis pour l'instant on va certainement dessiner un nouveau creux qu'on espère, hein, tout comme en daily, qu'on espère au-dessus du dernier. Voilà, ça matérialiserait le fait qu'on est sur une construction en creux sommet ascendant. Alors, ensuite en H1, et après on va s'arrêter là. Alors, en H1, on va retirer ça qui ne nous intéresse pas pour le moment. Et on va retirer celui-ci. Alors celui-ci on va le laisser. Et celui-ci. Donc celui-ci on l'enlève, hein, les 44 688. Hop là. On en a déjà parlé. Donc hop. Et on va essayer de... Alors, je vais les retracer après de manière à ce que ce soit plus lisible. Donc on voit ici effectivement que nous avions ce mouvement de rebond qui a trouvé un sommet ici, et ensuite on a eu le mouvement baissier d'hier. Nous avions déterminé hier une zone dans laquelle pourraient se manifester de nouveau les acheteurs, et cette zone c'est celle-ci en vert, hein, qui se situait entre les 61,8 et les 78,6. Donc bah, c'est ce qui s'est passé. Ce mouvement est venu chercher cette zone en plein dedans, et on a eu effectivement un rebond qui s'est mis en place. Donc quand on matérialise ces zones, c'est pas pour rien, c'est réellement que quand on a un mouvement haussier puis un mouvement de retracement, les acheteurs, puisque là c'est un mouvement de baisse suite à un retracement haussier, donc les acheteurs tentent de se manifester sur les 38,2, s'ils n'y arrivent pas, et si le mouvement baissier persiste, ils vont essayer de
contrecarrer le mouvement baissier ici dans la zone des 61,8 au 78,6. Voilà, c'est ce qui s'est passé et on a construit des creux et sommets ascendants. Alors, là en H1, eh bien, les enjeux sont les mêmes. Il faut essayer de garder une structure de creux sommet ascendant. Pour le moment, on voit que le dernier creux, là, il est en train d'être travaillé. Donc, il va falloir faire attention. On peut également tracer donc, hop là. Donc, on trace un fib donc de ce mouvement baissier d'hier, donc d'ici le top à ici le bottom, on voit qu'on a retracé. On a retracé plus de 38,2 et on s'est arrêté sur les 50% de retracement. C'est 50% de retracement au 42 300. Qui représente un niveau important, puisque c'est confondu avec la Kijun Nishimoku, et on voit bien que cette Kijun Nishimoku a bloqué le prix pour l'instant. Cette Kijun Nishimoku, elle est confondue ici avec un plat de nuages en SSB, ce qui fait de ce niveau-là, donc les 42 945, donc les 42 300, qui fait de ce niveau-là le niveau à reprendre en H1, de manière à ce qu'on puisse faire un nouveau sommet. Voilà, en termes d'indicateurs, on voit effectivement ici que le mouvement haussier s'affaiblit. On n'est pas loin d'avoir un petit cross bear, donc repasser dans la zone bear du MACD. Le RSI lui a déjà cross. Donc voilà, il n'est pas exclu effectivement qu'on aille un peu plus bas. Donc qu'est-ce qu'on pourrait former en H1 ? Eh bien, on va regarder encore une fois avec Fibonacci qui est vraiment très utile pour pouvoir déterminer des cibles, des targets à la baisse en cas de retracement. Et on voit effectivement que sur ce mouvement d'hier, sur ce mouvement d'hier, on est en train de retracer. On a sur les bougies, alors attendez, j'enlève ça et ça. On a sur les bougies d'hier de cette nuit, on a maintenu des clôtures au-dessus des 38,2. Mais là, pour le moment, cette bougie actuelle qui se termine en 35 minutes essaye encore de pousser. On bloque sur les 50 de retracement, les 50% de retracement par deux fois. On va voir si les acheteurs arrivent à repousser, clôturer et conserver un mouvement au-dessus des 38,2 ou si effectivement on va un peu plus bas avec un retour probable dans cette zone. Alors celle-ci je peux l'enlever puisque on l'a identifié déjà. Donc avec un retour probable dans cette zone du coup. Voilà. On pourrait, en cas de clôture H1 en dessous des 42 307, nous pourrions revenir dans cette zone, donc entre les 41 700 et les 41 350, avec ce niveau-là, au 41 300. Ça ne remettrait pas en question la dynamique de creux ascendant dont on a parlé tout à l'heure, puisque nous ne ferions pas, même si on revenait dans cette zone, nous ne ferions pas de point de creux plus bas que le précédent. Alors, je ne sais pas du tout ça, excusez-moi. C'est celui-ci. Voilà. L'important, c'est effectivement de ne pas venir break cette trend et surtout ce point-là. Ce dernier creux, qui, je le rappelle, est situé au 40 675.
Ensuite, ça c'est pour les niveaux au sud, en cas de continuation du retracement. Par contre, on peut très bien s'arrêter et clôturer au-dessus des 38,2, cette bougie. Dans ce cas-là, il va falloir reprendre la Tenkan au 42 500 et ensuite s'attaquer à cette Kijun. Là, on a un niveau de résistance qui est vraiment dur au 42 930, enfin, on va dire 42 300, voilà. 43 000, pardon. Au 43 000. Ici, on a un niveau qui est dur et qu'il faudra reprendre pour tenter de faire un nouveau sommet. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, et puis on surveille le marché. Attention au mouvement du week-end, mais vous avez tous les niveaux à surveiller de manière à pouvoir manager vos positions. Merci à tous.